n'avons pas le slip de Jardoz. Oui, moi j'ai souvenir d'avoir vu à l'avenir du futur sur TF1. J'étais jeune, j'avais pas bien compris le concept du film. Donc c'est un projet millefeuille en fait. Là, la Oui. partie émergée, c'est l'ouvrage qui est là. Voilà. Mais donc on est en train de parler d'abord d'une collection d'objets qui occupe 2 hangars et qui représente 10 000 pièces. Ça, c'est des objets physiques qui ont été utilisés pendant les tournages. À côté de ça, on a science-fictionarchive.com qui est la numérisation des photographies. Non, c'est un moyen pour nous d'avoir un contact avec le public et les musées. Mais et qui c'est fait- qu'une petite partie où on qui a est mis une en ligne, vitrine. qui est une vitrine pour que les gens nous contactent. Mais grosso modo, oui, on a des très grandes pièces. On a le Viper de Galactica, le taxi du 5e élément, la voiture, je ne sais pas si vous vous souvenez de The Last Starfighter. Voilà, on a la voiture du film. Il n'y a qu'une seule pièce au monde puisque c'est un tout petit budget. Et donc, Jane Winfield, qui a fait les voitures de Blade Runner, par exemple, pour ce film-là, a dit, bon, puisqu'on fait qu'une seule voiture, si jamais il y arrive quoi que ce soit, on va être mal. Donc, ils l'ont construite dans un acier trempé. Et elle est hyper lourde. Voilà, après, on a la maquette on a le Roger Young de Starship Troopers. La maquette fait 7 mètres de long, mais il faut imaginer qu'à chaque fois, il y a une caisse. Donc, on se retrouve avec des caisses monumentales de 10 mètres de long, de 3 mètres de large. Donc on ne peut pas mettre ça dans un appartement. Donc d'où la nécessité d'avoir des hangars pour stocker tout ça. Donc c'est vraiment, pour la part d'Arnaud, un vrai, comme disent les Américains, labor of love. Hein. Vraiment, il a dédié toute sa vie à cette collection. Et j'espère vraiment, parce que là, quand il est venu me présenter tout ça, finalement, moi je lui ai dit, mais il faut faire un musée, et il voulait pas. Lui, il avait ce côté... il voulait le faire pour lui. Et je lui ai dit, mais t'en profites même pas, c'est dans des caisses, c'est dans des rayonnages, tu profites même pas de ta collection, il faut vraiment la partager. Il faut que tu passes à l'étape supérieure et que tu la partages avec le monde entier, quoi. Et c'est ce qu'on fait, et maintenant il est très content. Et quelque part, Arnaud est vraiment le Henri Langlois d'une nouvelle génération, quoi. Henri Langlois ayant créé la Cinémathèque il y a quelques années, mais ils ont le même amour d'aller fouiller dans une poubelle pour sauvegarder le moindre petit crowbar qui a servi à faire un film, parce que de toute façon, même dans ce petit crowbar, il peut y avoir l'essence même d'un énorme film qui va être créé derrière. Et c'est d'autant plus important qu'apparemment, il n'y a pas beaucoup de réalisateurs qui ont ce souci de garder les pièces qui leur ont servi, les objets. Enfin, je pose cette question-là parce que après, pour avoir discuté avec le responsable du musée de la miniature à Lyon, qui a une exposition actuellement où il y a quelques pièces issus de Star Wars ou d'autres films, et c'est ce qu'il nous racontait. Il nous disait, quand le film est terminé, en général les décors, on les envoie à la poubelle sans regret, et heureusement qu'il y a quelques passionnés qui passent. Oui, beaucoup de choses, vous savez, surtout dans le système hollywoodien, hein, c'est de la production, c'est un produit, c'est pas du film d'auteur comme en France. Quelque part, Star Wars est un film d'auteur, et George Lucas lui tenait à ce qu'il faisait. C'est pour ça qu'il a créé des archives et que c'était important pour lui de sauvegarder. Mais Paramount a vendu ses archives Star Trek, c'est comme ça que nous avons récupéré un des Enterprise du film et plein de costumes. Greg Jean, qui est un grand maquettiste que vous ne connaissez peut-être pas, mais c'est lui qui a fait toutes les maquettes de 1941 de Spielberg, qui a travaillé sur Rencontre du troisième type, qui a travaillé sur Star Trek. Lui-même m'a expliqué que dans les années 70, il allait faire lui-même, parce que lui-même est passionné, il allait faire les poubelles de la MGM, qui jetait régulièrement dans des bennes les costumes, les dessins, et lui il a récupéré les costumes de Planète Interdite. Qu'est-ce qu'il m'avait raconté voilà, et c'est à chaque fois de toute façon les studios ils sont embêtés, ils ont des hangars entiers, ils savent pas quoi en faire, ils savent pas le valoriser, et ils mettent ça à la benne. C'est comme ça. Chez ILM, ça a été pareil dans la société de George Lucas. Hein. Il y a un jour, il y a un gars qui a récupéré pas mal de choses parce qu'il y avait 2 salles remplies de plein de choses, de 10 ans de tournage. Il y a un moment, il faut faire de la place. Donc, ils ont dit, venez ce week-end, ceux qui veulent récupérer des choses, venez récupérer des maquettes. Et c'est comme ça que les choses sortent aussi. Voilà. Et Arnaud a récupéré aussi comme ça la moitié des archives du fabricant Kenner de Star Wars. Parce qu'un jour, il a fallu faire le vide. Il déménageait le siège social, donc grâce à un ami américain, il a récupéré la moitié des archives, dont
Donc pour nous c'est important parce que c'est les packaging, ça montre aussi aux jeunes d'aujourd'hui comment était fait tout ça à l'époque, parce que c'était du lettre A7, c'était fait à la main, les maquettes étaient faites en balsa, il fallait faire les prototypes. Tout ça n'existe plus avec le numérique, ça a tué tous ces métiers. Et nous c'est ce qu'on aime faire dans nos expos, c'est d'expliquer comment il fallait faire vivre cette industrie, mais avec d'autres moyens. Et notamment nous avons ce qu'on appelle effectivement des photo art. Donc, par exemple, pour faire des figurines Star Wars à l'époque, Kenner recevait de Lucasfilm des photos pour faire les boîtes. Le problème, c'est que quand vous voulez faire un personnage un peu secondaire, ou même des fois même de Dark Vador, vous n'avez pas Dark Vador tout seul pour faire la boîte. Donc à l'époque, il fallait prendre un artiste qui faisait de l'aéro et qui cachait les autres personnages pour recréer un faux décor qui permettait de faire la boîte. Voilà. Et ça s'appelle le photo art, c'est magnifique. C'est une œuvre d'art, comme toute œuvre d'art. Et c'est ce genre de choses qu'on présente, nous, dans nos expositions, ou dans le livre d'ailleurs.